Le 25 septembre dernier, la chaîne a fêté son premier anniversaire. Déjà 1 an. Nous avons fait tellement de chemin ensemble, il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé être où j'en suis maintenant. Tout ça, c'est grâce à vous, je vous remercie du fond du cœur de me faire vivre toutes ces belles choses. J'ai vraiment passé une année de dingue. Pour cette occasion, j'avais dans l'idée de refaire ma toute première théorie sur le Haki des Rois 2 Zoro, histoire de la remettre à neuf et d'ajouter d'autres éléments que j'aurais pu oublier. Mais je me suis dit qu'avec les récentes révélations sur Sanji et avec une nouvelle analyse, je pourrais vous proposer une théorie sympa et plus globale sur le Haki des Rois dans l'équipage. Je ne vais pas reprendre mot pour mot ma théorie sur le Haki des Rois 2 Zoro. Si le sujet vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant. Mais pour résumer grossièrement ma théorie originale, de nombreux moments mettant en scène Zoro me laissent grandement supposer que ce dernier possède le Haki des Rois. L'exemple le plus concret pour moi est celui de ses combats à Punk Hazard. Premièrement, son combat contre le Dragon Rouge, lors d'un choc d'une très grande violence entre les sabres de Zoro et les crocs du dragon, ce dernier perd carrément conscience pendant un instant. Mais le plus étonnant, c'est l'aura que dégage Zoro à ce moment-là. Bon, je dois avouer que la scène en anime est bien plus explicite que le manga, comme vous pourrez le constater. Dans l'anime, une aura bleue se dégage de Zoro lors du choc, tandis que dans le manga, seul l'étourdissement du dragon est visible. Cependant, si on prend en compte la toute première utilisation du Haki des Rois de Luffy dans le manga contre Motobaro, il s'agit plus ou moins de la même scène, à peu de choses près. Après, en ce moment, je vous le répète souvent, mais il faut malgré tout prendre certaines scènes de l'anime avec des pincettes. Elles peuvent avoir une sorte de continuité avec le manga, ou alors être carrément hors sujet. L'un de mes principaux arguments quant à la possession de Zoro du Haki des Rois, c'est tout simplement Riley. Oui, car même si ce dernier est l'ancien vice-capitaine de Roger, il possède cette particularité qui est le fluide suprême. Quand on voit les similitudes présentes entre l'équipage de Roger et celui de Luffy, on peut se dire que le prochain roi des pirates aura des Nakama aussi puissants que le précédent. Après, évidemment, ce n'est pas forcément un scénario qu'Oda suivra à coup sûr. Il a tendance à mettre de nombreuses références entre ces deux équipages, mais rien ne dit qu'il poussera cette idée jusqu'au bout, donc bien sûr, je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, si je vous ai convaincu pour le Haki des Rois de Zoro, je vais tenter d'aborder le cas plus délicat d'un autre personnage, celui de Sanji. Partons du principe que Zoro et Sanji sont toujours mis sur un pied d'égalité, malgré une très légère avance pour Zoro. Attention, pas de débat s'il vous plaît. Si ce dernier a réellement le Haki des Rois, Sanji ne peut pas ne pas l'avoir, c'est impossible. D'après les récentes révélations sur Sanji, et là attention il va y avoir du spoil, Sanji a du sang royal qui coule dans ses veines. Même si ce n'est pas une nécessité pour posséder ce type de Haki, ce n'est clairement pas une information à négliger. Dans l'équipage de Roger, encore une fois, ils étaient au moins 3 à posséder cette sorte de Haki. Riley, Shanks et Roger lui-même. Scooper Gaban est aussi un candidat de choix au Haki des Rois, étant donné qu'il était le 3e commandant de Roger. Pareil dans l'équipage de Barbe Blanche lui-même ainsi qu'Ace le possédait, voire peut-être même Barbe Noire, mais ça c'est plus qu'hypothétique. Dans ce cas-là, pourquoi les Mugiwara ne peuvent pas être 3 à le posséder aussi? Surtout que Sanji possède tous les critères pour ça, il possède une forte volonté, ne se laisse pas manipuler ou commander malgré son statut de cuisinier au sein de l'équipage, et en plus de ça nous avons appris récemment qu'il avait du sang royal. Et on va pas se le cacher, ce n'est pas l'occasion qui manque pour que Sanji commence à dévoiler ce pouvoir. Le Haki des Rois est généralement toujours utilisé dans des situations d'urgence, une colère noire, une mort imminente, enfin bref, si jamais l'un des Germa venait à s'en prendre à nos Mugiwara, à sa sœur Reiju ou même carrément à la chef cuistot Cosette, Sanji aurait toutes les raisons de littéralement péter un câble. Je vais aussi me baser sur la symbolique des événements de l'archipel Sabaody avec les premières apparitions des Tenryubito. Pour moi, chaque Mugiwara ayant blessé un Tenryubito sur cette île possède le Haki des Rois, car ceux qu'il possède, encore d'après ma théorie, donc c'est totalement personnel, se dresseraient instinctivement contre eux, pour justement montrer à la fois une sorte de supériorité et une nature à ne pas être commandée. Ça fait justement un bon contraste avec la mentalité des Tenryubito qui ont tendance à réduire les gens en esclavage et celle de ceux qui possèdent le Haki des Rois, qui ne peuvent donc pas être soumis à une quelconque autorité. Bon, on a le cas de Hancock, mais au vu de son jeune âge à l'époque, elle n'avait pas la puissance de lutter contre les Tenryubito qui l'ont kidnappé. Revenons au Sabaody. Chaque potentiel candidat des Mugiwara à détenir cette forme de Haki a donc attaqué ou frappé un noble. Zoro a failli tuer San Carlos à 2 reprises, Luffy a foutu un bon coup de poing dans sa tronche, Sanji a donné un coup de pied à Saint Roseward, le père de San Carlos, quant à Usopp, lui a littéralement écrasé Saint Roseward en lui tombant dessus. Ce sont les 4 seuls personnages de l'arc Sabaody, ainsi que les 4 seuls Mugiwara à avoir frappé un noble, et je ne pense clairement pas que ce soit un hasard, sans oublier Rayleigh qui a assommé Charlia avec son Haki des Rois. Donc oui, pour en revenir à Sanji, je n'ai pas d'exemple concret ou de scène autant explicite que celle de Zoro. Après, il a été bien moins mis en avant que ce dernier en termes de combat, en particulier après l'ellipse, mais je reste persuadé que c'est un candidat de marque pour posséder ce fameux
haki. Désormais parlons de Usopp, et là étonnamment j'ai trouvé quelques petits détails qui font tiquer. Alors tout comme Luffy, Zoro et Sanji, Usopp a donc lui aussi blessé un noble sur les Sabaody, malgré lui, certes, mais il a blessé quand même. Ensuite nous avons ce discours qu'il tient à Green Beat, la terre tremble dû au combat opposant Fujitora, Law et Doflamingo, les Tontatta sont inquiets et se demandent de quelle origine peuvent être ces secousses. Et c'est là qu'Usopp déclare que c'est son haki qui est à l'origine de ce tremblement de terre. Les Tontatta, surpris, lui demandent si c'est cette technique qu'il a utilisée pour vaincre les 50 000 hommes poissons sur l'île sous-marine, alors que c'était Luffy. Mais en sachant que tous les mensonges d'Usopp deviennent réalité, comme le dit si bien cette illustration, ou comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo qui apparaît maintenant, il est vrai qu'Usopp est bien plus pris au sérieux qu'auparavant. Et puis il y a tout simplement son épithète, le roi des snipers, Sogeking. Tout comme Riley, le roi sombre, ce titre pourrait justifier en partie son éventuel haki des rois. Et pour finir, si on prend en compte ma théorie très personnelle et donc totalement subjective sur les possesseurs du haki des rois, qui se dressent inconsciemment face au Tenryubito et au gouvernement mondial, donc pour rester libre et hors de contrôle, Usopp a quand même été le premier à attaquer le symbole même du gouvernement mondial en brûlant leur drapeau. Ma petite partie analyse sur les Mugiwara est terminée. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails de ma théorie sur le haki des rois en lui-même. Parce que ouais, depuis tout à l'heure je parle de ceux qui possèdent ce type de haki et de leur capacité à se dresser contre les oppresseurs de ce monde. Mais il y a un léger problème, et ce problème s'appelle Doflamingo. Oui, car Doflamingo lui est né noble, mais possède malgré tout le haki des rois. Ma vision de la chose est qu'il n'était simplement pas destiné à être noble. Lui et sa famille ne sont pas faits pour régner parmi les Tenryubito. Doflamingo méprise les nobles tandis que son père et son frère n'avaient absolument pas le même état d'esprit. Donc non, Doflamingo, même s'il est né en tant que tel, n'est pas un noble, mais un pirate, comme il le dit si bien à un membre du CP0. Voilà, comme ça tout est au clair. Maintenant parlons de l'origine du haki des rois. Attention, je pars très loin. Si j'en viens à penser qu'il s'agit d'une aptitude pour contrer les nobles, c'est que je suis persuadé que les dieux, donc Uranus, Poséidon et Pluton, sont à l'origine du haki des rois. Alors attendez, ne me jetez pas de pierre, je vais essayer de vous faire comprendre mon point de vue. Les dieux auraient pu ne pas faire confiance aux humains, craignant que le mal s'accapare du monde. Ils auraient fait don du haki des rois à plusieurs lignées de familles censées protéger et garder la paix dans le monde. Ce seraient les élus. Et ça serait une parfaite référence à la mythologie grecque qu'Oda semble tant affectionner. Prométhée, qui est considéré comme le bienfaiteur de la race humaine, se déjoua des autres dieux afin de voler le feu sacré d'Olympe, considéré comme le savoir divin, afin justement de le donner aux hommes. Sans ça, les hommes n'auraient pas pu survivre et aucune civilisation n'aurait vu le jour. Merci le pote O'Neill pour l'info. Oda aurait donc simplement pu s'inspirer de cette version, mais en la symbolisant différemment. Bien plus tard, alors que le monde était finalement en paix, une révolution éclata et mit fin au royaume oublié, qui devait être un symbole pour les dieux comme une ancienne demeure. Et c'est ainsi que commença l'histoire de One Piece. Et d'ailleurs, quand on compare les pouvoirs de Poséidon, à savoir de contrôler les rois des mers, on y retrouve comme une sorte de haki des rois finalement, qui permet de prendre le contrôle de ces monstres afin de les avoir de son côté par exemple. Quand Shiraushi se met à pleurer ou est en danger, elle appelle inconsciemment les rois des mers. Moi personnellement, ça me fait totalement penser au premier déclenchement du haki des rois chez Luffy ou Ace. Finalement, tout ça s'accorde au dire de Trebol, à savoir que le haki des rois est un don des cieux et qu'il faut être l'élu. Plusieurs familles auraient donc été élues par les dieux, et leurs descendants ce seraient les personnages qu'on connaît maintenant et qui les possèdent ou qui le posséderont. Cette théorie est à présent terminée les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu car j'y ai mis tout mon cœur. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau concept de vidéo qui paraîtra sur ma chaîne et je vous souhaite un super bon week-end. Peace à vous les amis.